Isabelle vit en province de Liège avec ses 3 enfants. Elle a voulu y créer une ambiance chaleureuse qui appelle au bien-être. Elle applique la psychodécoration, un art de vivre qui allie les couleurs, les formes et les matériaux pour composer un environnement positif. La maison dégage quelque chose et en général les gens qui rentrent chez vous vous disent « Ah, on est bien, on se sent bien ici ». J'essaie d'utiliser des couleurs chaudes et alors je fais très attention à toutes les symboliques que j'utilise, donc dans les tableaux, les bibelots, etc., que ce soit toujours quelque chose de positif. La psychodéco est une méthode développée par Alexandra Virag, qui est de passage chez Isabelle pour cette fois faire un petit tour dans les chambres d'enfants. Alors, à partir de maintenant, nous allons créer des espaces zen. Chez les plus jeunes, 3 éléments sont essentiels pour apporter du bien-être, le positionnement du lit, le placement du bureau et le choix des bonnes couleurs. Voilà donc la chambre d'Hugo. Ah, c'est très joli. Je vois que tu as choisi pour Hugo des couleurs vives et c'est une très bonne idée parce que le jaune, par exemple, pour une chambre d'enfant est une couleur qui extériorise l'enfant et qui l'aide à bien s'intégrer socialement. Mon fils qui avait 2 ans, on a repeint sa chambre en jaune. Or, le jaune est une couleur qui aide à communiquer. Et à partir du moment où il a eu sa chambre peinte en jaune, en 15 jours de temps, il s'est mis à parler d'un mot à des phrases complètes. Tandis que le vert est une couleur un petit peu plus calmante, qui vient de la nature et qui, dans l'inconscient, rappelle la détente, le calme. Alors, il y a une petite chose, je dirais, le fait d'avoir placé l'oreiller ici fait que Hugo dort dos à la porte. Il n'est pas maître de ce qui se passe et ça peut générer une forme d'insécurité. Ce qui pourrait rendre le sommeil instable, alors qu'on passe quand même un tiers de sa vie à dormir. Ici, rien de compliqué, il suffit de changer la place de l'oreiller. Et ici, on est dans la chambre de Sarah. Et je vois vraiment de très jolies couleurs au mur, notamment du rose. Alors, le rose, c'est une couleur qui rappelle en fait à l'enfant la couleur qu'il voyait très légèrement à la fin du développement fœtal, c'est-à-dire à la fin de la grossesse. La lumière passe au travers des vaisseaux capillaires du ventre de la maman et l'atmosphère est légèrement rosée. C'est donc une couleur qui a tendance à rassurer l'enfant et le calmer. Par contre, l'emplacement du bureau de Sarah n'est pas terrible. La porte dans le dos crée un sentiment d'insécurité. Ce que je propose dans les chambres d'enfants, c'est tout simplement de s'assurer que l'enfant ait une vue sur la porte et une vue sur l'ensemble de la pièce pour pouvoir maîtriser ce qui se passe, qu'il ait aussi une carapace dans le dos, c'est-à-dire un bon siège de bureau épais et un mur qui le protège à l'arrière. Du coup, je propose qu'on change le bureau de place. Alors ici, dans la chambre de Clara, il y a beaucoup de bonnes choses. Par contre, je dirais qu'il faut faire attention, en général dans la chambre des adolescents, à éviter d'avoir des tons trop foncés. Ça leur a tendance à intérioriser, replier l'adolescent sur lui-même. Donc il est intéressant de rajouter des touches de crème, de blanc. C'est déjà beaucoup plus clair, hein, c'est bien. L'enfant est en évolution constante. Il est donc conseillé d'adopter une décoration modulable en évitant les chambres à thème, car elles fichent l'espace.